élu 8e président de l'histoire de la CAF au terme de l'Assemblée générale qui s'est tenue ce vendredi du côté de Rabat au Maroc. Bienvenue à tous, ça sera la principale thématique de votre émission Débat Sport qui ne sera pas animée seule, donc je suis là comme présentateur, mais bien accompagné de mes confrères experts en sport de votre chaîne B1 Télévision. Salut à tous, je suis bel et bien avec celui qu'on appelle Jean-Louis Lukanda, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour à toi, Stan. Merci Jean-Louis Lukanda. Et puis il y a le grand Juvel Macheke. Bonjour Juvel. Bonjour Stone Loco. Oui, je vais finir par les chauds bouillants Patrick Osomba. Bonjour à toi Patrick. Bonjour Stone Loco, bonjour à toutes et à tous. Oui, voilà, donc on a déjà annoncé la thématique de l'émission, mais il y aura également des sous-thématiques, notamment on va parler des interclubs de la CAF avec les représentants congolais. Mazembe qui va se déplacer du côté de l'Afrique du Sud, et puis V-Club qui va recevoir l'équipe du National Ali ici à Kinshasa. Donc comme annoncé, on va commencer maintenant cette fois-ci avec Monsieur Juvel Macheke Motsepe, le président, le richissime sud-africain, le milliardaire sud-africain, le propriétaire du club de Mamelodi Sundowns, élu 8e président de l'histoire de la CAF. Vos impressions? Voilà, si je peux dire un petit mot pour aller vite, je dirais que c'est d'abord quelqu'un qui aime le football. C'est là, c'est fait remarquer avec les clubs où il dirige, où il est président. Le club de Mamelodi Sundowns qui est fréquent au niveau des interclubs de la CAF. Certes, au niveau de l'Afrique du Sud, on parle de ces clubs, on parle de Orlando Pirates. Donc ça signifie que c'est parmi les grands clubs du continent, mais aussi qui sont dirigés par quelqu'un qui aime le football. Alors aujourd'hui, les retrouver au niveau de cette instance, moi je trouve que c'est une très bonne chose parce que d'ailleurs, il faut rappeler qu'il était seul dans ses postes après que la tasse aille épargner plutôt d'autres challengers, en l'occurrence des Constant Marie Ahmad Ahmad. Voilà, ce qui signifie qu'aujourd'hui, il prend des choses en main, mais nous espérons en tout cas voir beaucoup de choses. Il est milliardaire, comme on l'a toujours dit, mais nous espérons que cette fois-là, on n'aura pas ce problème de détournement des fonds au niveau de cette instance de football. Mais sinon, futur mandat à M. Patrice, nous croyons que, en tout cas, tous les petits problèmes, les injustices qu'on a toujours connues au niveau de cette Confédération africaine de football, cette fois-là, il faut essayer plutôt d'arranger les erreurs du passé. Voilà. Jean-Louis Lukanda, vous avez eu à interviewer le président de la FIFA après son périple. Il y a beaucoup d'éditos qui ont vraiment critiqué ces périples du président de la FIFA, Gianni Infantino, puisqu'il a commencé, il a fait le Sénégal, il a fait le Rwanda, il a fait la RDC et puis il a fait le Congo-Brazzaville. Et on parle même du néocolonialisme dans le football. Il est venu, c'est comme si il a imposé Motsepe. Pourquoi? Parce que il faudrait qu'on se le dise. Motsepe a été plébiscité, il n'y a pas eu de vote. Il a été élu par acclamation. Ce qui me fait plaisir, c'est de voir que l'actuel président de la FIFA est en train de moderniser les choses, de ramener les choses selon le rythme de vie de 21e siècle. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que chaque fois qu'il y a des élections dans nos fédérations, je partirai de la Fédération congolaise de football, la FECOFA, on impose, pour être candidat, il faut avoir été passer sur les différents échelons, avoir été président d'un club, avoir dirigé une entente, avoir dirigé une ligue, avoir dirigé, et puis entrer dans le staff des dirigeants. Alors que Motsepe avait des challengers qui ont une expertise pour avoir été, c'est pas moi, président, vice-président de leurs fédérations respectives dans leur pays, mais il se fait que Motsepe a obtenu le soutien du président de la fédération de football, ce qui revient à dire que désormais, Constant Omar, il ne nous dira plus que pour être son challenger, il faut avoir été membre, c'est pas moi, à la FECOFA, pour chercher à rivaliser contre Constant Marie. Ce qui revient à dire que les choses sont en train de changer. Il y a de cela 2 siècles, on savait que le football s'est joué devant un public. Tout à fait. Au jour d'aujourd'hui, on peut jouer le football sans public. Ce sont des choses qui arrivent. Donc,
Je suis tout à fait d'accord de cette façon de faire les choses, aussi longtemps que ça ramène une certaine sérénité. La sérénité dans la pratique du football. Voilà. Hein, et j'espère que, d'autant plus que Motsepe c'est un milliardaire, j'espère qu'on connaîtra plus cette affaire de détournement ou de malversation financière. Mais attention, hein, ce n'est pas à un vieux singe qu'on apprend comment grimper. Tout à fait. Donc s'il n'est pas logique, ça veut dire que ça va lui rattraper. Hein, ça va lui rattraper. S'il n'est pas logique, ça va lui rattraper parce que le monde est en train d'évoluer. Merci Jean-Louis. On va revenir lors de la deuxième tournée de la parole pour qu'on revienne un peu sur la FECOFA. Mais Patrick Osomba, j'ai vu un peu bouger là. Êtes-vous d'accord avec la procédure d'Infantino? Pourquoi? Parce qu'il est venu, il a vu les présidents, 4 présidents de la République, et la majorité, c'est de panafricanistes qui tiennent à ce que l'Afrique aussi trouve son gain. Donc, c'est-à-dire ils sont dans le système de gagnant-gagnant, et la FIFA gagne avec son argent. Est-ce que l'Afrique va gagner avec Motsepe qui nous est imposé? S'il faudrait dire ainsi, sans pour autant arracher la parole à Patrick Osomba qui va parler tout à l'heure, je me tiens sur l'interview d'Infantino devant la presse. Oui, je vais y revenir parce que je connais votre question et la réponse que vous avez donnée. On va y revenir pour qu'on parle un peu de notre fédération de football association. Jean-Louis, excuse-moi. Patrick Osomba, donc je disais, Infantino a bien joué, où Infantino est venu encore de nouveau coloniser le football africain, comme ça a été le temps avec la politique africaine. Merci beaucoup pour la question, Stone. Je ne suis pas d'accord avec Infantino. Je ne suis pas d'accord. Je n'ai jamais été d'accord avec la manière d'Infantino. Et sur ce plateau, je ne suis pas non plus d'accord avec Jean-Louis Lukanda qui trouve que cette procédure-là, elle est normale. C'est illogique, cette manière de faire les choses. Rappelez-vous, si aujourd'hui, je vais tout à l'heure parler de Constant Omari et d'Ahmad Ahmad, tous deux n'étaient pas candidats. Déjà, Omari n'avait pas l'idée de postuler. Le président sortant, Ahmad, allait postuler, mais il n'a pas postulé parce qu'il était dans les collimateurs de la FIFA. Tout simplement, si vous ne le savez pas, je veux vous informer, c'est parce que Infantino avait proposé à ce que la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui se joue après chaque 2 ans, commence à se jouer après chaque 4 ans. Et Ahmad et son comité avaient refusé, raison pour laquelle vous avez vu depuis ces jours-là, Infantino a commencé à chercher l'époux, n'est-ce pas, dans la tête, sur la tête d'Ahmad, voire même de tout, voire même Constant Omar qui sera dans un avis très proche. Tous les comités dirigeants de la CAF. Dirigeants de la CAF, dans un avis très proche, Constant Omari sera malheureusement aussi frappé. Parce que déjà la TAS avait rejeté, vous le savez très bien, sa demande. Excusez-moi, parlons du TAS, du tribunal arbitral du sport. Mais là, vous n'avez pas vu que non, M. Ahmad était frappé de 5 ans, mais à la veille des élections... non, mais il a été ramené pour être bien frappé et éjecté. Il a été ramené et Constant Omari a été retourné en 2e position et quelques jours avant les élections, Ahmad Ahmad a été de nouveau suspendu pour 2 ans et Constant Omari, c'est lui qui a organisé des élections et de surcroît, aucun footeux averti n'est ignorant qu'aujourd'hui, Rabat, c'est devenu les quartiers généraux de Constant Omari et d'Ahmad Ahmad. Un peu oui, mais je vais d'abord, avant d'y arriver, Stone, répondre à votre première question par rapport à la manière de faire d'Infantino. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui et je n'ai jamais été d'accord avec lui. Vous aviez tout à l'heure parlé de son tournée mais à quel point vous n'êtes pas d'accord avec Infantino? Oui, j'y arrive. Okay. Vous avez parlé tout à l'heure de son tournée ici en Afrique, notamment... Non, moi-même pas. Notamment en République démocratique du Congo. Je pense qu'il nous a amené avec son projet de football scolaire. J'ai dit que ce n'était qu'un discours politicien d'arrière-garde. Il était plutôt venu faire ses lobbying en Afrique pour placer les milliardaires sud-africains, Patrice Motsepe, qui malheureusement n'aura rien à faire parce que depuis que Ahmad Ahmad est là, il est plutôt Infantino, il fait ce que je peux appeler, ce qu'on appelle le football business. Toutes ces propositions, rappelez-vous de la proposition de ramener à 24 clubs la Coupe du Monde de clubs. Oui. Lorsqu'il était à Lubumbashi, il nous a parlé d'une ligue fermée des 20 grands clubs africains. Sa mission, tout ce qui l'importe, c'est de l'argent, c'est voir
où est-ce qu'il peut trouver de l'argent, comment est-ce qu'il peut gagner Non, mais, de l'argent. Et aujourd'hui, il voulait, n'est-ce pas, avoir la même mise sur le football africain, raison pour laquelle il a, malheureusement pour les Africains, imposé un président aux Africains, et ce président-là n'aura Oh, mais c'est pas un des Africain. mots Non, à mais, dire devant lui, parce que avant qu'on c'est un se passe- Africain malheureusement non, qui sera mais, dirigé, Osomba, commandé par Infantino. Osomba, s'il te plaît. Oui. Avant que j'ai... Donc, puisque je vois que Jean-Luc Kanda aussi a des trucs à dire, mais avant que je donne la parole à Jean-Luc Kanda, une dernière question. Êtes-vous d'accord que Motsepe c'est quelqu'un qui s'est affirmé dans le football africain, puisqu'on voit déjà son club n'est pas égalé, puisque c'est les prochains adversaires du TP Mazembe. Oui, bien sûr, je suis content et félicitations à lui pour son élection. Malheureusement, il sera commandé et dirigé par la FIFA. C'est-à-dire que tout ce qu'il prendra comme décision dépendra pas personnellement de lui, mais il aura des injonctions auprès de la FIFA parce que c'est la FIFA avec Infantino, justement, qu'il a imposé comme les candidats aux élections africaines. Et moi, je pense que c'est le colonialisme pur et simple, et je ne peux pas, en aucun cas, en tout cas, être d'accord avec ça. Nous sommes à plein 21e siècle, et je ne pense pas que c'est aujourd'hui, c'est Infantino, c'est la FIFA. Pourquoi en Europe, ils ne font pas ça? Pourquoi à l'UEFA ou encore dans d'autres confédérations, seulement en Afrique? Pourquoi? Parce qu'ils pensent que l'Afrique doit encore être colonisée, et moi, je ne suis pas d'accord avec ces démarches-là, que je trouve plutôt illogique. Comme le dit, je cite Stone Loco, un écrivain de l'illogique vers la logique. Malheureusement, nous quittons la logique qui voudra que les Africains eux-mêmes choisissent leur président, et c'est la FIFA qui nous impose un dirigeant pour les 4 prochaines années, malheureusement pour les Africains, et c'est du colonialisme pur et simple. Oui, Jean-Louis, je vous mets l'eau dans la bouche. D'accord, merci. Alors, Infantino ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que bientôt aussi, c'est des élections de la FIFA. De la FIFA, bien sûr. L'Afrique a 54 fédérations qui pourront peut-être profiter à Infantino. Êtes-vous d'accord avec Patrick Osomba, qui n'est pas d'accord avec Infantino, qui est venu avec une nouvelle colonisation sur le plan sportif, plus précisément dans le football? C'est sa façon de voir les choses, je le lui concède, mais il faut savoir que toute personne avertie aimerait, quand il a le bâton de commande d'une structure, de pouvoir laisser ses traces. Okay. Donc, Infantino est venu trouver un football pratiqué en Afrique depuis la mise en place de cette confédération africaine, depuis la FIFA, depuis qu'il y a des échéances de la Coupe du Monde. Et il aimerait rénover. Pourquoi? Parce qu'on parlera de lui. Okay. Sinon, on ne parlera pas de lui. Infantino a remplacé Blatter. Blatter. Oui. Blatter a fait combien d'années à la tête du football mondial? Mais, Mais depuis qu'Infantino est là, qu'est-ce qu'il a proposé de bon pour le football mondial? Même le football africain, qu'est-ce qu'il a déjà proposé? Tout ce qu'il est en train de C'est Jean-Luc proposer. qui a la parole. Oui. Non, ça veut dire que Blatter, c'était le football spectacle, mais c'est que Patrick n'est pas d'accord avec le football business aussi longtemps. Effectivement, Stone Loco. Le football que je parlerai de Kakoko, Oui. de Kidoumou, c'était pas le football business. Le football qu'a connu Santos Mutubile, Roger Mila. Eugène Kabongo, c'était l'entrée dans le business. Okay. Le football qu'est en train de pratiquer aujourd'hui Kebano, c'est le football business. Tout à fait. Pourquoi l'Afrique doit rester en arrière? Pourquoi? Donc, selon vous, le président... L'Europe, il a parlé de l'Europe, Oui. je suis tout à fait d'accord. Oui. L'Europe, aujourd'hui, les jeunes Africains aimeraient aller jouer en Afrique. Pourquoi? En Europe, pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est le football business. Pourquoi pas jouer en Afrique? Et pourquoi pas instaurer... Mais pourquoi ils n'imposent pas des candidats en Europe, par exemple à l'UEFA? On veut remonter... Pourquoi ils n'imposent pas un candidat également l'UEFA seulement en Afrique? Pourquoi? Je protège Jean-Luc qui a la parole. Oui, on veut remonter ce football africain, on veut ramener ce football africain, on veut que le jeune... Malheureusement, nous allons cheater encore plus. plus. Pouvoir s'enrichir aussi comme les Européens. Donc là, si je comprends bien, il y a déjà une opposition entre Patrick Osomba et Jean-Louis Lukanda. Pourquoi? Parce que, selon Jean-Louis, on doit aller dans le business. Pourquoi? Parce que vous êtes sans ignorer, même ici chez nous, au pays, il y a le club qui pleure, qui n'ont pas d'argent. Effectivement. Mais aussi longtemps, les dirigeants ont plus d'argent que les pratiquants. Mais selon ma compréhension, Jean-Louis est d'accord que l'argent se mette dans le football pour que
l'Afrique, les joueurs africains se sentent mieux en Afrique au lieu de s'envoler ailleurs. Et vous partagez pas également l'avis non, il sera certainement de mon côté. Oui, Voilà. de Patrick, qui pense qu'il y a les néocolonialismes dans le football. Pourquoi? Parce que Motsepe va pas dépendre des Africains parce qu'il a été imposé par la FIFA. Voilà, si j'essaye de relayer un petit peu ce que vient de dire Patrick tout à l'heure, j'étais peut-être d'accord avec lui dès qu'il a pris la parole au début. Mais je t'ai éclairci la pensée. Mais à la fin, lorsqu'il a dit que non, le foot c'est les business et consorts, il n'est pas d'accord avec les business dans le football. Je me suis dit aujourd'hui, le foot c'est les business. Non, c'est pas ça que je dis. Je ne vous interromps Non, pas. J'ai dit les business. Merci. Voilà. Aujourd'hui, je prends l'exemple très simple. Où est Cédric Bakambu aujourd'hui? Il est en Chine, mais il a préféré quitter l'Espagne, un grand championnat pour aller en Chine. L'Europe pour aller en Chine. Là où il y a l'argent. C'était juste pour l'argent. Il est allé faire les business. Donc, aujourd'hui, certes, il faut mettre du côté sportif, mais en amont, je vais jouer. Qu'est-ce que ma famille va gagner? Tout ça, ça fait partie. Vous changez le débat, apparemment. Ok, merci. Patrick Osomba, je reviens à vous. Oui. Mais Osomba, aujourd'hui, qu'on se le dise, Infantino est venu, bien que selon vous, il a imposé Infantino, mais il faudrait qu'on se le dise. Il a imposé Motsepe. Oui, mais Motsepe. Oui. Voilà, donc qu'on se le dise aujourd'hui, que chez nous aussi, on a senti que non, le président de la Fédération RD congolaise de football, que son mari n'était pas à l'aise, bien qu'il était dans la suite quand Infantino est allé présenter ses civilités au président de la République. Donc il a parlé des corruptions, il a parlé de la bonne gouvernance. Est-ce que n'êtes-vous pas d'accord que dans les prochaines élections au niveau de la FECOFA, que quelqu'un d'autre s'impose grâce à Motsepe? Pourquoi? Parce qu'on veut que les choses bougent et changent. On ne veut plus des présidents éternels à la tête du football africain. Les choses vont certainement changer, stand locaux, parce que déjà, Constant Marine ne sera probablement pas candidat. À en croire en tout cas, parce que sa requête au niveau de la TAS a été rejetée. Il est dans les collimateurs de la FIFA. Dans un avenir très proche, je crois qu'il sera frappé. Comme Ahmad, il aura peut-être 2 ans ou 5 ans. Il ne sera pas éligible pour les prochaines élections de la Fédération nationale congolaise de football. Mais pour revenir un peu, je pense que je ne me suis pas fait comprendre par Juvel Macheke et Jean-Louis Lukanda. Je ne suis pas contre le football business. Mais la grande question que nous devons nous poser, c'est que ces business-là profitent à qui? Est-ce que vous voyez, excusez Stone Loco, ça va profiter aux footballeurs? Non, c'est faux, c'est faux. Ça profite à Infantino et sa bande qui sont là pour amasser de l'argent. Je vous complète, Patrick. Oui. Mais aujourd'hui, Infantino vient avec un projet de 150 millions de dollars pour le football interscolaire en RDC. Et ça profite à la RDC. Où la RDC sera un pays pilote où ce championnat va se jouer. Parce qu'on le sait tous, la Ligue de jeunes au niveau de la FECOFA, il n'y a pas un championnat de jeunes dans notre championnat. Non, il y a un championnat, même si ce n'est pas d'une manière régulière. Mais je vous dis, Stone Loco, que ce n'était qu'un discours des politiciens d'arrière-garde. C'était une manière pour lui de profiter. Il n'est pas politicien. Non, mais non, ça, il a vu les politiciens, c'est-à-dire que c'est aussi un politicien. Aujourd'hui, le football, même les sports en général, c'est aussi devenu politique. Même aujourd'hui, au niveau de la RDC, pour placer les ministres des sports, vous allez voir qu'il va sortir d'un parti politique XY. Donc, le foot et la politique marchent ensemble. C'est mon point de vue. Je pense que c'est là la manière. C'est votre point de vue. Je réponds à votre question. Non, je réponds à votre question. Oui, donc, je me dis que ce n'était qu'un discours des politiciens d'arrière-garde. Vous allez voir que dans l'avenir, ils ne vont même plus parler de ces projets de football scolaire. C'était une manière pour lui de faire ses lobbying pour placer. Pas les développements. Pour placer. Non, je vais bien. Je vous protège, Patrick. Oui, je veux bien que le football africain en général et particulièrement congolais soit développé. Malheureusement, ce n'est pas ça l'idée d'Infantino. La FIFA a pour mission d'implanter, si vous ne le savez pas, je vais le m'acheter, les foot dans des pays pauvres. Mais lui préfère travailler avec seulement des grands clubs, des grandes nations. Alors, des petites nations où il n'y a pas de football, qui va aller planter le football là-bas? Ce n'est pas là la mission de la FIFA. Une dernière question. Oui. D'après vous, le football RD congolais est riche. Et pourquoi chaque année, ils reçoivent les subventions de la FIFA et de la CAF? Non, c'est plutôt logique parce que ce n'est pas seulement toutes les fédérations reçoivent la subvention auprès de la FIFA. Même les pays européens qui ont beaucoup de moyens reçoivent également de subventions auprès de la FIFA. C'est logique parce que toutes ces fédérations-là appartiennent ou sont affiliées, si vous voulez bien, au niveau de la Fédération internationale de football. Mais notre football n'évolue pas parce qu'il y a un problème au niveau de la tête
Et aujourd'hui, je pense que cette année 2021, ça sera probablement une année de délivrance pour le football RD congolais, avec les changements que nous allons voir au niveau de la Fédération congolaise de football, le football lors des prochaines élections. Mais moi, je persiste que je suis complètement pas d'accord avec la manière de faire d'Infantino. Oui, le ça, football ça, business qui prend Infantino, c'est pas avantageux pour les joueurs comme vous le pensez. C'est pour s'enrichir, c'est pour amasser de l'argent. Malheureusement, quand je vous appelle comme ça, c'est que je vous retire la parole. Merci Osomba. Merci, donc vous l'avez compris, que non, les débats il est vraiment houleux, mais il faut dire que aujourd'hui, si on veut que les choses changent, et cette dynamique-là doit provenir de nous-mêmes les Africains, mais c'est que peut-être Patrick ne partage pas parce que c'est le président de la FIFA, un Européen qui a quitté le seul Européen, mais il a quand même fait son travail, mais il est venu, il a nous imposer un président en Afrique. Il est venu, il a fait comprendre à tous les candidats, ils ont compris que non, c'est Motsepe qui devait diriger, donc je crois que notre tien, c'est un dossier à suivre, mais on va rester toujours dans le football puisque c'est toujours les thématiques, puisqu'on vient de la CAF et là maintenant on descend aux interclubs de la CAF, donc on va maintenant parler de nos clubs. C'est par là que je vais commencer par vous, Patrick. Vous avez pris assez de paroles, assez de minutes, en tout cas soyez un peu plus concis pour permettre aussi aux amis de parler. Si vous voulez encore revenir à Infantino, ça sera... Non, c'est terminé. Oui, non, là, moi, je vous donne plus 2 minutes. Oui. Mais il faut dire que Patrick Osomba, aujourd'hui, on va commencer par le tout-puissant Mazembe, avec un grand Moïse Katumbi Chapoué, un grand mécène également de football, mais il a affaire avec le nouveau président de la CAF, Motsepe, qui va recevoir Moïse Katumbi. Donc je voulais dire que Mazembe va se déplacer du côté de l'Afrique du Sud pour affronter Mamelodi Sundowns. Il faut dire que Mazembe a un déplacement très difficile parce qu'il a été battu à l'aller par 1-0. Votre analyse, Patrick Osomba? 2-1 plutôt. 2-1 au Stade Camalot. Donc je pense que c'est un déplacement Stone Loco périlleux pour le tout-puissant Mazembe parce que ça ne sera pas facile. Vous avez vu comment est-ce que le TP s'est fait balloter à domicile par cette formation la semaine dernière. Donc je me dis, honnêtement, on ne doit pas avoir froid aux yeux pour le dire. Aujourd'hui, Mamelodi Sundowns est supérieure au TP Mazembe. Et les problèmes de Mazembe aujourd'hui, si vous regardez ne serait-ce que Mazembe, les Mazembe de 2015 ou encore les Mazembe de 2010, vous allez voir que c'est les jours et la nuit entre les deux formations. Le vrai problème de Mazembe aujourd'hui, c'est au niveau de l'effectif. Mazembe n'a pas un effectif pour aller glaner une Ligue des Champions. On doit les dire et c'est la vérité. Je pense que c'est le travail qui doit également être fait au niveau de cette formation sur le plan communicationnel. Ils doivent arrêter de faire rêver les supporters qui peuvent gagner avec cette équipe-là une Ligue des Champions. Si vous regardez Mamelodi, vous regardez Al Rally International, si vous regardez Wydad Athletic, vous regardez Espérance de Tunis, il n'y a pas photo. Les effectifs quand ces grands clubs-là, d'autres grands clubs d'Afrique, c'est pas ce que Mazembe a aujourd'hui. Mazembe doit faire comprendre à ses supporters que on a changé la philosophie. Aujourd'hui, Mazembe ne recrute plus de grands poissons au niveau du continent. Mazembe donne plus de la chance aux joueurs formés aux écoles de formation de cette équipe. Et aujourd'hui, si vous regardez Stone Loco, même au niveau de la défense, c'est Chongo Kabacho qui joue avec Mouapé, les deux Zambiens. Je me dis, mais c'est hallucinant. Ces deux joueurs... On reviendra la semaine prochaine pour faire une analyse technique. Mais aujourd'hui, dans l'analyse générale, puisqu'on a vu le match aller, mais maintenant le match retour, quelles sont les chances de Mazembe du côté de l'Afrique du Sud? Non, je suis congolais, j'aimerais bien voir Mazembe gagner, mais franchement, je crois que ça sera très compliqué. Personnellement, je ne vois pas Mazembe gagner, parce que si vous avez suivi les matchs aller ici à Kinshasa, à la première période, les Sud-Africains, les Brésiliens d'Afrique n'avaient pas voulu jouer. Après, ils ont compris que Mazembe n'avait pas d'argument et qu'ils étaient capables de ramener les 3 points au pays. Lorsqu'ils ont mis leur machine en marche, on a vu que Mazembe a même un but qui était refusé, si vous avez suivi les matchs. Donc je me dis, je ne vois pas Mazembe ramener 3 points en Afrique du Sud. À la limite, ça sera, si Mazembe se débrouille bien, ils peuvent à la limite, en tout cas, glaner un seul petit point. Ouais, voilà, donc je ne donne pas la parole à Lukanda parce que je sens que Lukanda et Patrick aujourd'hui, ce n'est pas facile. Quand il s'agit du foot national, il y a, bon, là, on ne se partage pas. Voilà, justement, mais je commence par Macheke. Macheke, Patrick Osomba a un peu tout touché. Donc TP Mazembe, selon vous, où se situent les vrais problèmes dans TP Mazembe? Comment cette contre-performance, 3 sorties, 2 matchs nuls et 1 défaite?
Ce qui manque aujourd'hui à cette équipe de Tout-Puissant Mazembe, il n'y a pas de constructeurs de jeu. Ça, il faut l'avouer. Vous savez, depuis que Trésor Mputu a été écarté depuis un moment, alors Mika Miché n'y arrivait presque pas à faire seul le travail. Mais je suis content parce que lorsqu'on a vu Trésor Mputu revenir, il a marqué un but face à cette formation de Mamelodi Sundowns en aller. Et il a même manqué l'occasion d'égaliser. Mais j'ai aimé sa prestation également le jeudi dernier, lors de la Linafoot, où il a délivré 3 passes décisives, entré en seconde période. Ce qui signifie que, certes, son âge, les poids de l'âge comptent, mais il faut aussi donner, par exemple, cette chance-là à Trésor Mputu, qui est au soir plutôt de sa carrière, avec son expérience. Donc ça parle et ça peut toujours changer beaucoup de choses. Voilà, j'espère que Mazembe, ça reste un grand club. Vous savez, les Real Madrid, je prends l'exemple 2018-2017, ils ont aussi timidement commencé la Champions League, les premières 3 des premières journées, mais à la fin, les Real avaient gagné. Donc, ce qui signifie que, certes, Mazembe a très mal commencé cette Champions League, on s'y attendait presque pas. Mazembe qui perd à domicile, Mazembe qui partage des points face à soi-disant des petites équipes, entre guillemets, qui ne sont pas presque connues au niveau africain. Voilà, ça passe, mais il faudra toujours travailler parce qu'on ne baisse pas les bras. Ça reste un grand club. Il y a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce que, sauf cette formation de Mamelodi Sundowns qui a 9 points, Mazembe, Al Ahly Omdurman et puis la formation de Belouizdad ont tous 2 points. Donc, ils peuvent toujours tous se qualifier, mais il faudra juste bien négocier ces matchs qui restent. Mazembe peut aussi gagner à l'extérieur, comme la formation des Sundowns l'a fait au niveau des Kamal City. Donc, dans un match de football, tout est possible. Je crois que Mazembe se qualifiera pour la prochaine étape de cette compétition. Et l'espoir est que Mazembe puisse déjà bien négocier ces matchs face à la formation de Mamelodi Sundowns. Ils se sont d'ailleurs déplacés depuis hier vendredi. Nous espérons que les Corbeaux nous amèneront un bon résultat. Jean-Louis Lukanda, le problème c'est que, qu'a relevé Patrick, Mazembe ne fait plus un recrutement XXL. Et puis de l'autre côté, Givel a parlé d'un vrai meneur de jeu, comme ça a été dans le temps, Trésor Mputu ou Redford Kalaba. Mais selon vous, aujourd'hui, Mazembe peut se déplacer puisque le match ne s'est pas encore joué, ça va se jouer. Donc rien n'a encore perdu, comme on l'a dit, Moïse Katoumi Chapwe, le chairman de cette équipe de Mazembe. L'impossible n'est pas Mazembe, l'impossible n'est pas Badiangwena, seulement qu'il y a un fait. Lequel? Selon mon analyse. Allez-y. À l'arrivée du chairman, oui, Moïse Katumbi à la tête de Tout-Puissant Mazembe, il lui a fallu un temps. Oui. L'équipe qui a fait la prouesse dans Mazembe, c'est une équipe qui a été sélectionnée qui a fait son parcours et chaque fois qu'il partait en Afrique, il s'est limité au niveau de quart de finale. Et puis après, le chairman a pensé qu'il fallait quelqu'un qui a l'aura de pouvoir dépasser l'étape des quarts de finale. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, Patrick Osomba parlait d'un fait, que Mazembe ne recrute plus, il recourt plutôt à son école de foot. Le recrutement de Mazembe n'est plus XXL. Voilà, exactement comme tu le dis, il recourt plutôt à son école de foot. Ça veut dire que moi, j'ai l'impression, selon mon analyse, c'est une vision qui est mise en place par les dirigeants de ce club. Une vision. Non seulement il recourt à l'école de foot pour recruter. Souvenez-vous que Pamphile Miayo a été à l'école. Il est revenu. Donc, c'est le temps de pouvoir s'adapter. De s'adapter, de mettre en pratique tout ce qu'il a appris dans cette formation. Et ces jeunes qui viennent de l'école de foot, de pouvoir s'adapter, donnons à cette équipe, peut-être pas pour cette saison. Lukanda, de vous à moi, un club de la trempe de Mazembe, le deuxième club le plus titré d'Afrique. Hein. Oui, après, attends, je termine avec Jean-Louis. Non, mais attendez, on ne peut pas recommencer à zéro. Il faut une certaine pérennisation. Stone Loco, non. Dans la vie, quand il y a le succès, il faut vous attendre à la décadence. Okay. Ça veut dire que l'homme qui voit loin, prépare, dit-on, sa monture, qui va aller loin, prépare sa monture, dit-on. Moi, je me dis que la vision des dirigeants de Mazembe, c'est
pour autant reculer Ouais, afin au d'y aller mieux trop loin. sauter. Au jour d'aujourd'hui, Non, mais c'est où est pas Barcelone? mais c'est pas ce qu'ils nous disent. Où est Stone, Barcelone? c'est pas ce qu'ils nous disent. Ils nous disent qu'ils veulent gagner la Ligue des Champions. Jean-Luc en a parlé autre chose. J'ai dit Non, c'est mon analyse. Stone. J'ai dit que c'est mon analyse. non, mais n'attribuez pas votre analyse aux dirigeants de Mazembe. J'ai dit que c'est mon analyse. Mais malheureusement, vous attribuez aux dirigeants de Mazembe votre analyse personnelle. Non, c'est mon analyse. Il faut l'accepter, d'accord. Oui. Oui, Voilà. Jean-Louis, avant que... J'étais en train de dire, prenons, tu as parlé tout à l'heure du trempe de Mazembe. Voilà. Également, si nous partons dans le football européen avec Ouais. Barcelone. Non, le Real, il faut comparer Mazembe au Real. Non, je prends Barcelone. Ouais, ok, Barcelone super. qu'on connaît, qui a régné à la tête du football européen pendant plus de 15 ans, je crois. Le 15 ans, mais Barcelone Mais n'a pas au jour gagné 15 d'aujourd'hui, coupes. au jour d'aujourd'hui, Ouais. hein, au jour d'aujourd'hui, Mais Mazembe a succédé, a gagné de coupes comme le Real. effectivement, comme tu veux, Mais au jour d'aujourd'hui, le Barcelone, au niveau européen, il fait pas le poids. Il a été éliminé par PSG. Oui, tout à fait. Oui, Voilà, Stone, moi je crois que mais c'est vous voulez revenir sur ce que Jean lui a dit ou ce que Patrick a dit? c'est que Jean-Louis et Patrick ont Ok, dit. Non, moi, j'ai pas encore Non, parlé. non, C'est Juvel qui avait parlé avant Je sais Jean-Luc pourquoi- Je Lucas. sais pourquoi j'ai dit ça. Oui. Alors, s'il faut parler De Mazembe. je reviens pour dire que par rapport au propos, Patrick l'a dit, Jean-Louis Parce que aussi Patrick a l'a dit dit. que la communication de Mazembe pose problème. Pourquoi? Parce que ça fait rêver le supporter aussi longtemps. Mazembe n'a plus de niveau à glaner. Non, moi je pense que c'est pas un problème de communication. Une coupe de la Champions League. Ils ont dit tout à l'heure que Mazembe ne fait plus de recrutement XXL au Oui. niveau africain. Moi, je pense que c'est faux. Et Mazembe donne beaucoup plus de chances au niveau des jeunes, au niveau de l'académie club Katumbi, Katumbi. KFA, oui. J'ai dit également non parce que, outre Jackson Mouleka, qui Oui. a réussi, qui est venu de l'école de foot, qui a fait quand même qui a très bien presté au niveau de cette formation aujourd'hui, qui se retrouve en Europe. Personne encore l'a fait comme Jackson Mouleka. Non, mais justement, Pourquoi? vous avez- Stone, vous j'ai avez pas encore parlé- fini. Non, non, Attends. je vous réponds à S'il la vous question. plaît, Vous voilà. avez parlé tout à l'heure de 3 passes de trésor Poutou par rapport à leur victoire au championnat national. Ce n'est pas de la poudre aux yeux face au Racing Club de Kinshasa? Non. Pourquoi Stone? Je vais y revenir. Je reviens un Mais peu dans rapidement, tout ce parce que je qu'on va voulais parler dire. aussi Voilà. des deux En parlant des recrutements XXL, je ne pense pas pourquoi. Parce que je regarde, je fais un pas en arrière dans Allez-y, le allez-y, passé. rapidement, oui. Si vous prenez les gens comme Asante, Oui. vous prenez Bouanali Samata, s'il faut prendre encore. Ben Malango, Voilà, non, Given Singoluma. Singoluma, oui. Vous allez me dire, avant qu'il vienne à Mazembe, est-ce qu'on parlait de comme on l'a fait au niveau de Mazembe? Non. Ce qui signifie que ça dépend de Mais l'adaptation. Singoluma, Ça c'est- dépend de Singoluma, l'adaptation. Champion d'Afrique avec la Zambie. Singoluma Qu'est-ce qu'il vous s'est fait racontez, remarquer- Juvel? s'est fait remarquer lors du CHAN en 2009 face à la RDC. Et puis, C'était au j'étais Champ, oui. champion en 2011. Stone, Ok, d'accord. moi, j'ai Non, pas- non, non, c'est un non, problème d'adaptation. oui, Non, également. Stone, s'il vous plaît, Juvel je- monopolise attendez, la parole. Attendez, s'il vous Stone, plaît. Oui. Mais Non, aujourd'hui, Juvel si monopolise Mazembe la n'arrive pas à parole. recruter au niveau africain, vous allez me dire quels sont les joueurs qui brillent encore aujourd'hui dans différents championnats au niveau africain que Mazembe n'a pas recruté, que Mazembe doit recruter. Parce que vous dites Raimi Mazembe- qui était sacré meilleur joueur. Je attendez, réponds, chacun. Juvel. Patrick, Juvel, Patrick. Raimi qui était sacré meilleur joueur et meilleur buteur du dernier CHAN Cameroun 2020. La grande équipe de Mazembe, lorsque tu es meilleur buteur du CHAN, Mazembe va te chercher, Non, va mais, vers toi pour te recruter. on a Pour dire à pris- Juvel, Ouais, Il y a- merci, merci. non, Il y a non, quelque chose Merci, en Patrick. changeant. Merci, Trente Patrick. secondes. Mathématique, lorsque tu brilles dans une compétition, Non, est-ce que je vais- tu vas récupérer tes 30 S'il vous plaît, secondes Stone, quand tu 15 vas secondes parler, par quand tu vas rapport- parler de Patrick, votre club. non, vous avez D'accord? posé une question. S'il vous plaît, question. s'il vous Non, plaît, Juvel, s'il mais vous plaît. Juvel, tu as beaucoup parlé. Juvel, J'ai pas Patrick, beaucoup parlé. Stone, vous avez Patrick, posé une question Patrick, pertinente qui n'a pas été Patrick, répondue, qui n'a pas Patrick, trouvé réponse. Patrick, C'est laquelle? Patrick, c'est moi Bon, qui ai Stone me la demande police du de débat. me calmer. Merci, Stone. D'accord? Merci. Voilà. Chers amis, vous avez compris, donc là, les violons ne s'accordent pas. Donc voilà, là où Mazembe commence à amener même nous, analystes sportifs, sur le plateau, on a du mal à se comprendre. Comme M. Osomba voulait la parole, je la lui accorde. Si vous allez répondre vos 30 secondes pour parler de Mazembe, c'est vous, mais on va parler maintenant La saison sportive club. de parcours étonnant de l'SV Club, qui ont pensé que V Club était cuit. V Club surprend tout le monde au niveau du Soudan, 4-1, et puis on revient. V Club ne voulait même pas rentrer, jouer contre DSMP, c'était un match prévu C'était les dimanches écoulés, Ouais, ouais. mais V Club a dit non, je vais directement en Égypte, m'acclimater, et puis ramener un résultat, un but partout.
Oui. Oui, un but partout. 2 buts partout à l'arrivée. 2 buts partout. Oui, 2 buts partout à l'arrivée. Donc, un nul au goût de la victoire pour Banavea. Donc, récupérez vos 15 minutes. Oui, pour parler justement, de c'est un loco. Vous parlez rapidement de V-Club parce que... 15 secondes seulement pour Mazembe. Vous avez Voilà. posé une question pertinente, Stone Loco. Allez-y, répondez à cette La question. question de savoir qu'est-ce qui ne marchait pas au sein de cette formation de Mazembe. Ce qui ne marche pas aujourd'hui avec Mazembe, les vrais problèmes, les petits bémols avec les TP aujourd'hui, c'est que Mazembe n'a pas un buteur. Regardez sur le 3. Oui, non, vous l'avez dit, le problème c'est les buteurs. Excusez, protégez-moi s'il vous plaît. Oui, c'est la communication. Non, Lucas ne m'a pas bien compris. J'ai dit aujourd'hui, le vrai problème de Mazembe, c'est que Mazembe n'a pas un buteur. Sur le 3 premiers matchs joués par Mazembe, Mazembe n'a marqué un seul but. Mazembe qui était réputé pour faire donner de valises aux différentes formations. Aujourd'hui, Mazembe, sur 3 matchs joués, faut marquer un seul but. Et par rapport à la communication, je chute par là, par rapport à Mazembe. J'ai dit que Mazembe aujourd'hui, Mazembe n'a pas un effectif aujourd'hui capable de gagner la Ligue des Champions. Et ce travail communicationnel doit se faire au niveau de cette formation pour expliquer aux supporters de ne pas s'attendre à gagner. Ça se fera jamais. Oui, ça c'est possible. Oui, j'ai pas fait club. Non, ça là, vous venez de le faire tout de suite. Les supporters de Mazembe ont compris que selon Patrick, arrêtez de rêver. De rêver la Ligue des Champions pour cette saison en tout cas. Parce que Mazembe n'a pas d'effectif. Je vous repose la question sur l'SV Club. Oui. L'SV Club commence à faire rêver, ou l'SV Club doit maintenant confirmer, c'est dimanche, la semaine prochaine au stade de Martyrs de la Pentecôte face au tenant du titre à la Ligue nationale. La régularité, Stone Loco, ou encore la si vous voulez bien dans les footballs, c'est une chose très très importante. Si vous n'arrivez pas à vous inscrire dans la continuité, dans la régularité, c'est compliqué. Pour dire que V-Club doit confirmer, même si je pense qu'ils étaient un tout petit peu chanceux lors du match aller, parce que Nitete Omosola qui leur avait sauvé la vie à maintes reprises, ces très grands gardiens camerounais, V-Club allait revenir avec une valise au pays, pourquoi pas des 5 ou encore 6 buts, mais mine de rien, l'arrivée, V-Club a raché quand même ces nuls précieux, et je crois que V-Club doit profiter de cette adrénaline, de ces matchs nuls arrachés en Égypte, pour pourquoi pas mettre toutes les batteries en marche, battre Al Rally, les champions d'Afrique à domicile au Stade des Martyrs, surtout qu'il y aura, je crois, 3000 supporters qui vont certainement pousser les Banambongo vers la victoire finale. Si V-Club arrive, mine de rien, à glaner ces 3 points Stone locaux, ça sera une très bonne chose parce que V-Club totalisera 7 points d'ascendance JBCR et fera un grand pas vers la qualification. Merci Patrick. Jean-Louis Lukanda, V-Club de la continuité, selon Patrick. La présence des 3000 supporters va-t-il pousser V-Club d'aller de l'avant ou on risque de vivre ce que le Club Motema Pembe a vécu lors de son dernier match? Pourquoi? Parce qu'on sent que quand les supporters ne sont pas dans les stades, le staff technique est à l'aise pour faire son travail et les coachs est le seul patron pour prendre sa meilleure décision. Non, mais moi, je dois cette surprise que nous fait vivre l'association sportive V-Club à l'aura de Jean-Florent Ibengue. Pourquoi? Parce que quand je regarde la manière de jouer de l'association sportive V-Club, moi, ça ne me convainc pas. Mais il y a quand même une volonté. Oui, non, il y a quelque chose dans son entraîneur, que nous avons tous critiqué lors du dernier CHAN et qui aimerait plutôt se faire reconfirmer au niveau du public par rapport à son club de V-Club. Donc moi, je dois cet exploit ou cette surprise que nous fait vivre V-Club à l'aura de Jean-Florent Ibengue, pas non plus au savoir-faire de ces joueurs. Ok, Juvel Bacheke, V-Club, pas vraiment confiant selon Jean-Louis, mais juste l'aura de Jean-Florent Ibengue qui cherche à sauver sa peau. Et puis, comme ce fut le cas avec Zinedine et Real de Madrid. Donc voilà, c'est Jean-Florent Ibengue maintenant qui joue dans le mental de ses joueurs. Oui, ça nous surprend déjà, parce que là, c'est vrai que le club a toujours répété, une équipe qui se déplace très mal. Alors, perdre à domicile, cette fois-là, je dirais que c'est l'inverse.
Avec Club perd à domicile, mais à l'extérieur, ils arrivent quand même à nous ramener des points. C'est quelque chose qu'il faut déjà féliciter. Malgré la qualité de jeu qui n'est pas bon, nous espérons que tout sera amélioré et surtout que la qualification passera surtout face à cette formation d'Al-Ali pour les matchs de cette semaine donc, qui commencent. Donc nous espérons que si le club arrive quand même à battre cette formation, l'SV Club peut déjà espérer les prochains tours de cette compétition. Mais voilà, il faut juste garder cet aspect de choses, voir en fait au plus long possible, parce qu'aujourd'hui, Jean-Florent Ibenge, vous le savez, qu'il a également passé beaucoup de temps au niveau de cette formation de l'SV Club. Alors, c'est une opportunité pour lui de faire encore plus mieux que possible, puisque les dernières saisons nous ont toujours montré des résultats trop surprenants et on n'a toujours pas été satisfait de cette façon de faire. Mais cette fois-là, nous espérons qu'avec ce que nous sommes en train de voir tout de suite, déjà de ces 3 premières journées, nous espérons que le club pourra aller très loin possible. Et c'est qu'on souhaite pour V-Club, c'est qu'on souhaite également pour Mazembe. Nous espérons que cette saison, on pourra retrouver les 2 de nos clubs au niveau du dernier carré de cette compétition. Tout est possible. Voilà, donc là, vous avez compris, on a parlé des interclubs, mais en tout cas, avec la complicité de la régie, 2 minutes à chacun pour qu'on parle rapidement de sélectionner des léopards. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des joueurs qui ne seront pas là, vous le savez tous, mais rapidement, votre vision de cette présélection, et puis on va y revenir le samedi prochain. Rapidement, Joël Machek, je commence par vous. Voilà, cette sélection fait déjà peur. Pourquoi? Parce que les grands joueurs qu'on espérait avoir sur cette liste de Christian Sengbem qui sont absents, en l'occurrence de Mecha Kelia, Yannick Bolassi, Neskes Kebano, Gaël Kakuta. En tout cas, ça fait peur. Pourquoi? Parce que nous avons 2 grands rendez-vous face aux Panthères du Gabon et puis la Gambie. Donc, si on perdait ces matchs, en tout cas, ce sont en fait, la RDC, les dauphins de ces 2 nations, les Gabon qui a 7 points, la Gambie également, 7 points, la RDC qui revient en 3e position avec 6 points. Donc, si on perdait ces 2 matchs, d'office, on est éliminé. On ne peut pas espérer à une CAN si la RDC négocie très mal les 2 rendez-vous. Donc, avec cette liste de Christian Sengbem, je crois qu'il faut déjà prioriser les joueurs évoluant au niveau du championnat national parce qu'avec cette histoire de Covid, on risque d'avoir la moitié de ceux qui sont... Merci Macheke. Jean-Louis Lukanda, l'absence de ce joueur où la RDC n'a pas droit à l'erreur. Donc une défaite, c'est fini pour la RDC. Comme tu l'as dit, la RDC ne va pas jouer, négocier les 2... dit tantôt comme en bête expiatoire. L'entraîneur l'a dit, il ne faut pas avoir peur, on n'y va pas, on ne va pas jouer tout en ayant la crainte qu'on va se faire battre. Ceux-là qui viendront jouer contre la RDC ou que la RDC va rejoindre pour pouvoir jouer avec, ils se sont préparés, pas parce que la RDC est en 3e position, ils se sont dit, nous allons rencontrer un adversaire de taille, il faut se préparer et la RDC fait de même. Oui, voilà, donc Patrick Osomba, en 30 secondes, la RDC se déplace du côté de Gabon et on va recevoir la Gambie ici. Tout se joue contre le Gabon. Rapidement, Patrick, 30 secondes. Ouais, je crois que la RDC a toutes ses chances, même si ça ne sera pas facile, parce que si pour la RDC, les internationaux, notamment Gaël Kakuta et les autres ne sont pas là, ils nous parlent du Covid. Par contre, Aubameyang, qui joue dans les mêmes championnats que nos joueurs et sont... Par contre, ils seront bel et bien là. Denis Bouanga, qui brille avec la formation de la Saint-Etienne en France, sera également là. Mais lorsque je regarde la liste de Christian Sengbem, je me dis à manger. On va y revenir, le samedi prochain. Il y a des garçons comme Massassi, comme Mumbere, dont je ne me rappelle même pas son dernier match avec V-Club, qui est parmi les sélectionnés. Mika Miché, qui joue tout le week-end avec Mazembe, malheureusement, qui est sur les réservistes. Mais Congolais que je suis, je me dis bonne chance au Léopard. Bonne chance au Léopard et je crois que la qualif est encore possible. Mais ce n'est pas encore fini parce qu'on connaît déjà le calendrier de la préparation des Léopards ici à Kinshasa. On y sera. On va dépêcher nos reporters. Nous-mêmes, on sera sur le terrain pour essayer de suivre ça. Mais on va y revenir en long et en large le samedi prochain avec force détail sur cette présélection de Christian Sengbembe. Mais on ne se séparera jamais puisque je vous laisse cette question-là et je crois qu'on va y revenir le samedi prochain. Est-ce que Christian Sengbembe est-il l'homme de la situation? On s'arrête là
Et puis, moi, je ne peux que vous remercier. Merci beaucoup, Jean-Louis Lucadin. Merci beaucoup. Merci, Joël Stone. Macheke. Merci beaucoup, Merci à vous, Patrick Osoma. Stone. Merci beaucoup à toute l'équipe technique ainsi qu'à Héritier Nguizaji qui nous a aidé d'arriver chez vous à la maison. Restez branchés sur votre chaîne B1 Télévision. À samedi prochain.